Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché avec un marché qui a bien pump hier. On analysera bien sûr BTC, Ether qui a fait un nouvel ATH. On fera un peu un suivi des altcoins que j'ai parlé ces derniers temps. On parlera même de AVE qui performe plutôt bien aujourd'hui. Et on analysera trois cryptos que j'ai demandé d'analyser. J'ai noté Win, Theta et Uni. Alors, je commence ici sur le BTC. On a eu hier la forte réaction acheteuse suite à la prise de ce creux-là, qui est clairement un signal bullish, comme on l'a vu. En plus, on a une bonne clôture weekly. Maintenant, attention, on est revenu chercher ici le milieu de range, d'accord, qui est tout simplement ce niveau qui faisait office de support, qui fait maintenant office de résistance, globalement les 117 000 dollars. De toute façon, si je mets un volume profile, on voit bien les extrémités. Voilà, la value Arialo qui est pas placée de la meilleure des manières, hein. Pour moi, la value Arialo, elle est à ce niveau-là. Alors, elle est placée de la bonne manière, elle est calculée en fonction des volumes. C'est juste, j'estime que le bad range se situe surtout à ce niveau-là. Le poke et notre value area high. Donc, pour vraiment parler d'ATH, il faudrait repasser au-dessus de ce niveau-là. Maintenant, je maintiens ce que j'ai dit dans ma vidéo d'hier, le fait d'avoir eu cette prise de liquidité, cette réaction acheteuse. Maintenant, on a une déviation, on doit aller faire un nouvel ATH. Parce que là, si on commence à passer en dessous de ce niveau-là, après avoir fait une déviation, on n'a rien à faire sous ce niveau-là. À partir du moment où on a pris les lots, d'accord, on a pris les stop loss, on a pris la liquidité, on a notre réaction acheteuse, on n'a aucun intérêt de revenir chercher un creux. C'est un peu similaire à Ether, hein, ce qu'on avait vu en weekly. À ce niveau-là, hop, on avait vu quoi? On avait vu que le fait d'avoir ici une déviation réintégration, on n'a rien à faire sous ce coup-là. Et on est parti en ATH. Quand on a des déviations réintégration, c'est souvent pour aller chercher l'extrémité opposée. Donc là, sur Bitcoin, oui, le signal est bullish et j'ai clairement une invalidation moyen terme sous ce creux-là. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis bullish sur les marchés avec ce qu'a dit Jérôme Powell, avec la baisse des taux qui nous attend en fin d'année, avec la réaction qu'on a eue sur les cryptos, le marché US qui fait ici qui est proche de faire un nouvel ATH. Ok, qui en est pas loin, il n'y a rien qui nous dit qu'on doit être bearish maintenant. Ok, par contre, tout trader, tout investisseur professionnel doit avoir une invalidation. Mon invalidation moyen terme, j'ai pas dit long terme, j'ai dit moyen terme, aller sous cette bougie impulsive. Pourquoi? Parce que de 1, on perdrait ce range-là, on casserait ce range à la baisse, et surtout parce que on perdrait la bougie impulsive qui nous a pris ce lot-là et qui nous a break, et qui nous a ravalé on a un ravalement ici, on a une prise du lot suivi d'un ravalement, c'est une pattern assez bullish. Donc maintenant, je mets des moyennes mobiles. Comme je dis, moi, je n'ai pas spécialement de setup qui s'enclenche actuellement sur le BTC parce qu'on voit que on n'a pas la charte la plus jolie à trader en tendance. Parce que là, je serais plutôt dans un contexte de chercher des longues. Sauf qu'on n'a pas un 1 heure au-dessus du 4 heures, on n'a pas un 15 minutes au-dessus du 1 heure. Ça manque de momentum. Voilà, je préfère clairement le momentum sur Ether qui est beaucoup plus agréable à trader. Donc actuellement, sur BTC, je ne fais rien du tout. Comme je vous l'ai dit, hein, je vous en parle tous les jours parce que faut quand même avoir cette discipline d'analyser le leader, puisque si on a des signaux baissiers sur lui, il y aura de grandes chances d'avoir un signal baissier sur les autres. Et j'ai vu un tweet intéressant sur Twitter, sur X maintenant, qui disait que la phase qu'on a actuellement, ça fait penser à la phase de marché qu'on a connue ici. Et c'est vrai, d'un côté c'est vrai. Pourquoi? Parce que BTC ici, il a posé son top dans cette phase-là, ok? C'est-à-dire qu'il n'a rien fait. Là, il a latéralisé, alors que l'ensemble des altcoins, à ce moment-là, ont continué de performer, d'accord? Si je prends la charte d'Ether et je compare, hop, on voit bien que, je vais le mettre en blanc, on va changer ça, hop, bougie, non, on va mettre en droite, blanc, voilà. On voit bien que pendant que BTC, lui, a latéralisé et à top, on voit que Ether a continué de performer. La preuve, c'est que sur ce point haut là, BTC est à 57 000 dollars. On le voit à droite, là, ici. 57 000 dollars. L'ATH est globalement à 64, 65. Donc on n'a rien fait en performance, hein. Globalement, on a fait un plus haut léger. Quand on regarde Ether, on était ici à 1900, on est monté à 3800. Et c'est vrai qu'on peut être dans cette phase-là, où on voit que BTC latéralise alors qu'on a des altcoins qui continuent de performer. Et pour ça, je peux prendre par exemple Total 3 et faire exactement la même chose. Hop, je cache Ether. Et en 2021, c'était pareil. On voit que BTC latéralise, et là, on a notre altcoin season avec les altcoins qui s'excitent et qui partent parce que BTC latéralise et on a une rotation de liquidité. Et bien sûr, quand BTC top et corrige fortement, là, les altcoins suivent. Mais on voit que globalement, il y a eu ici une phase où les altcoins ont surperformé le BTC.
Et là, on est un peu dans cette phase. C'est moins choquant, clairement, sur Total 3 que sur Ether. Mais on voit qu'on peut être dans cette phase-là. Alors, je suis pas là à vous dire ça va se passer de la même manière. Et je suis pas là à vous comparer comme certains reprennent des patterns qui s'est passé en 2018, 2021, etc. et qui disent voilà, il s'est passé ça, on va faire la même chose. Non, le marché est différent. Chaque minute est unique sur les marchés. Il faut savoir que on a toujours une bougie qui est différente. On a des patterns qui sont toujours différents. Il n'y a rien qui se ressemble pile poil à ce qui s'est passé avant. Maintenant, c'est intéressant de voir que là, on a à peu près la même chose qui se passe, surtout entre BTC et Ether, pas entre spécialement BTC et les altcoins, parce que ceux qui ont connu 2021, on avait des altcoins qui pumpaient beaucoup plus. Donc, est-ce que avoir un BTC qui a posé un top de marché ici, c'est possible? Pourquoi pas? Ça me choquerait pas, en tout cas, d'un point de vue performance, d'un point de vue ce qu'il a fait depuis 2023. Par contre, c'est vrai que les altcoins, on n'a pas fait la performance que on espérait voir et que on a déjà connu auparavant. C'est pas parce que notre wallet n'a pas fait un x10 que automatiquement le bear market ne peut pas commencer, d'accord? Parce qu'il y en a beaucoup qui raisonnent comme ça. Je n'ai pas fait un x10 sur mon wallet, du coup, non, ce n'est pas la fin du bull market. C'est pas votre wallet, hein, c'est pas la performance de votre wallet qui décide de si on est sur un début ou un fin ou une fin de bull market. Donc voilà, en tout cas sur BTC, je réfléchissais à ça. Dans tous les cas, comme je dis, pour moi, il a fait sa plus grosse performance. Et actuellement, je me concentre surtout sur Ether et les altcoins. On va surtout parler d'Ether parce que c'est lui le plus important dans cette vidéo-là. Ça, cette alerte, hop, je vais juste l'enlever pour cette vidéo. Ce sera plus simple. Alors, hop, si elle veut bien partir. Parfait. Non, pas du tout. Très bien. TradingView, c'est pas grave. Alors. Ether qui nous fait un nouvel ATH, qui nous break les 4700 dollars, alors qui nous break, qui nous fait un nouvel ATH. Pour le moment, on n'a pas de cassure. Ok, on va attendre les clôtures weekly qui arrivent parce que pour le moment, voilà, il n'y a rien qui nous prouve qu'on a eu un breakout de ce niveau-là. Et c'est très important d'attendre des breaks. D'accord? On n'attend pas juste, on fait un nouvel ATH. C'est sûr, c'est historique, c'est un moment, j'étais devant les écrans comme vous, c'est normal, c'est un moment qu'on ne vit pas tous les jours. Maintenant, c'est là où il faut prendre du recul, faut pas commencer à se dire oui, ça y est, c'est reparti to the moon, etc. Tant qu'on n'a pas de vraie confirmation. C'est ouf que je peux pas effacer une alerte. Bref. Alors, ce que je voulais vous dire, oui, tant qu'on n'a pas vraiment un break concret, on n'a pas fait de nouvelle ATH, je vous l'enseigne assez souvent, il y a une différence entre break et acceptation, et c'est encore deux choses qui sont différentes. Pour le moment, là, on est juste sur une prise de liquidité. Je reste bullish sur Ether, et pour moi, il y a de grandes chances qu'il reteste son ATH et qu'on continue dans le sens du flux. On n'en est vraiment pas loin. On est clairement dans un momentum qui reste aussi, et mon plan reste le même. Mon plan reste le même. Tant qu'on évolue au-dessus des 4000 dollars, on reste dans un momentum et dans une dynamique haussière, et je reste bullish sur du long terme. Maintenant, sur du moyen terme, mon invalidation, elle est ici, proche au final des 4000 dollars. On n'a aucun intérêt de ravaler cette bougie impulsive. C'est-à-dire qu'on a un break concret, c'est comme ce genre de bougie, vous voyez. Là, on a un break. On n'a aucun intérêt de revenir chercher sous ce niveau-là. Sinon, c'est une pattern qui est bearish. Au moment où on casse ce sommet-là, on n'a aucun intérêt de revenir en dessous. Sinon, on a clairement une perte de momentum. Voilà, c'est quand on a des cassures comme ça, on n'a jamais. Enfin, c'est quand je dis on n'a pas d'intérêt, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se produire. C'est-à-dire que si ça se produit, c'est une invalidation et on réduit notre exposition parce que c'est clairement un signal qui est bearish. Donc maintenant que Ether ici nous a break son ATH, on peut mettre des extensions de Fibonacci. Hop, point le plus haut, point le plus bas, à ce niveau-là. Extension boule. On m'a posé d'ailleurs une question, on m'a dit oui Nico, je l'ai vu sur YouTube, j'ai pas répondu. On m'a dit oui Nico, c'est quoi la différence entre les extensions de Fibonacci, comme je viens de vous montrer ici, qui nous donnent des extensions en fonction du sommet et du creux qu'on prend, et ici le prolongation de Fibonacci selon la tendance. La différence c'est que celui-là on va prendre un creux, un sommet, comme ce que je viens de faire, mais on va prendre un retracement. Globalement, comment on pourrait les utiliser de manière différente. Déjà, on voit qu'on peut avoir des confluences, ça c'est intéressant. Donc, vous pouvez les utiliser les deux, ok, pour avoir des confluences comme là, un 118, 100% d'extension, c'est un très bon niveau. Ensuite, c'est quoi la différence globalement? Ces extensions-là, que j'utilise le plus souvent, ce Fibo-là, on va surtout les utiliser quand on a des breakouts, par exemple quand on est dans un range et qu'on casse par le haut. Voilà. Par contre, ce genre d'extension, on va plutôt les utiliser pour lorsqu'on a une structure qui se forme et qu'on veut viser une continuation de tendance. Mais globalement, les deux, ils peuvent s'utiliser de la même manière. Par exemple, ici, quand on a ce genre de phase,
Là, je peux utiliser, je prends le creux, le sommet, je prends tout le retracement et voilà, on a presque top sur les 118. Ça nous permet tout simplement d'avoir, plutôt que jouer un breakout, on va jouer un prolongement de la tendance. Moi ici, tac, quand je mets cette extension-là, globalement, dans ma tête, je me dis, ok, on est dans un range, un gros range à ce niveau-là. On est dans un gros range, je vois les extensions de ce range-là. Quand on utilise celui-là, c'est plutôt pour voir dans notre tendance, ok, dans la structure qu'on est en train de former, c'est quoi les prolongations. Et les deux outils peuvent s'utiliser en confluence pour avoir des niveaux également intéressants. Donc en tout cas, on l'a vu, les niveaux à surveiller sur Ether, si ça doit s'enflammer. 7300 et 8800 dollars. Maintenant, faites le taf maintenant. Faites le taf maintenant d'avoir une stratégie de prise de profit. Franchement, vous allez sur ma chaîne là. Vous allez dans playlist. Et vous allez dans Masterclass Trading Investissement Crypto. Faites ce taf là. Vraiment. Faites ce taf là. Et là, dans les vidéos, il y a réussir son bull run, 5 manières de prendre ses profits. D'accord. Et il y a voici mes 3 conseils pour sortir gagnant du bull market. Vous regardez ces 2 vidéos, je vous promets, à la fin, vous ne pouvez pas rater votre bull market. Ou alors c'est que vous n'appliquez pas ce que je vais vous enseigner et ce que vous allez apprendre dans ces 2 vidéos. Parce que clairement, c'est des pépites. Et franchement, n'hésitez pas à aller dans les playlists là, et il y a énormément de contenu. En fonction de si vous êtes investisseur, trader, il y a énormément de contenu qui peut vous tirer vers l'eau. Là, je peux pas en une vidéo comme ça vous faire un tuto sur gérer sa balance cash crypto, comment prendre ses profits au bon moment, comment sortir, comment détecter des retournements de tendance. Non, déjà j'ai un programme complet là-dessus. Hein, si ça vous intéresse et que vous voulez être curieux, cliquez sur les premiers liens en description. Mais après, c'est à vous d'être curieux et de vous former. Mais là, on est dans un contexte où vous devez savoir quoi faire parce que ça peut aller vite. Et demain, si le marché s'emballe, fait une semaine comme ça, 2 semaines, et allez, en 2 mois, on est là-haut, moi, je peux vraiment changer d'avis et commencer à vous dire, ok, moi, je prends fortement mes profits parce que on a un bear market qui arrive bientôt et on a des signes qui sont pas terribles, ok? Donc, faut être vif, ok? Et le marché, il peut rapidement décoller. C'est-à-dire que, on le voit bien, ici, quand Ether fait un nouveau sommet et break les 2000 dollars, en 5 semaines, on passe de 2000 à 4000, ok? Et on pose un top. Ça peut aller très très vite. Quand on a eu des altcoin season, ça durait que un mois. Donc, faut être prêt. Faut être prêt. Il ne faut pas se laisser submerger par vos émotions. Il faut avoir un plan, ok? Maintenant, sur Ether, sur du court moyen terme, globalement, on retourne dans un flux qui est haussier. Donc là-dessus, c'est pas mal. Je n'ai pas pris de longue aujourd'hui. Je préfère que le marché digère cette nouvelle-là et attendre des retracements. Tunnel 15 minutes et tunnel 1 heure. Par exemple, aujourd'hui, moi, une vidéo qui m'intéressait et qui m'intéresse toujours, c'est si on a un retracement 4640, point pivot daily, tunnel 15 minutes, c'est une bonne zone de localisation. Si on doit corriger et aller plus bas, 4400, c'est une bonne zone, point pivot weekly et tunnel 1 heure. Là, je suis pas dans... Déjà, bon, j'ai le spot qui en profite bien. D'un point de vue trading court terme, j'ai fait une très bonne perf quand même cette semaine et fin de semaine dernière. Pour le moment, je suis en mode, ok, cool, tranquille. Le but, c'est pas de redonner les gains qu'on a réalisés au marché. Et ça, attention à ceux qui font du revenge trading. Ça, je pourrais faire un cours pendant énormément de temps. Parce que ça, c'est un biais psychologique. C'est une émotion qui arrive et qui peut clairement ruiner votre capital. Parce que le revenge trading peut arriver de plein de manières. Ça peut être parce que vous êtes tellement euphorique où vous vous dites waouh, c'est incroyable ce qui se passe, que voilà, c'est un mix de revenge trading et over trading. Globalement, dans tous les cas, c'est beaucoup trop tradé. Ça peut être parce que vous êtes euphorique et vous êtes en mode ah bah ça y est, il faut que j'enchaîne les trades, et plus trader ne va pas vous faire plus gagner d'argent. Ça, c'est un fait. Ok, vous devez comprendre, il y a une différence entre qualité et quantité. Ça peut être parce que au final, vous avez enchaîné 1, 2, 3 pertes d'affilée et vous dites ah, faut que je me rattrape, faut que je me refasse, etc. Ça peut être plein de points comme ça. Le revenge trading, l'over trading, ça peut vous anéantir. Donc attention à ceux qui peuvent être dans ce genre de cas. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Donc, soyez méfiants par rapport à ça. Mais en tout cas, si vous vous en rendez compte, déjà, vous avez fait 50% du taf. Après, c'est mettre en place des actions concrètes pour éviter de se retrouver à nouveau dans ce genre de situation. Mais voilà, en tout cas, on retrouve un momentum agréable sur Ether. De la même manière où on a eu cette tendance haussière, tous les pullbacks là, avec des signaux positifs que je vais avoir, et ben, je vais tout simplement en profiter pour faire de la continuation de tendance.
Mais voilà, faut célébrer comme ce genre de moment. Ça fait plaisir d'avoir un Ether qui fait un nouvel ATH. Quand on avait un Ether à 1500 $, plus personne n'en parlait. Et vous pouvez regarder mes vidéos, j'étais le premier à vous dire qu'il y a une anomalie de prix et qu'on ne restera pas autant de temps si bas. Et moi, j'étais le premier à re-rentrer en position. Et je sais, il y en a qui m'ont suivi. Et alors, ceux qui m'ont suivi, c'est grâce à vous, hein. Commencez pas à me dire, oui, Nico, grâce à toi, je suis rentré en position. Non, c'est vous qui avez appuyé sur le bouton acheter. Vous êtes responsable de vos actes. C'est vous, c'est votre travail, c'est grâce à vous. D'accord? Moi, je vous partage ce que je fais. C'est pas parce que je partage ce que je fais que vous devez faire la même chose. Mais en tout cas, 1500 $, je me rappelle, tout le monde criait que oui, Ether c'est mort. Quand on comparait la charte de ETH-BTC, c'était à ce niveau-là. Oui, Ether c'était fini. Et c'est toujours la même chose. Quand tous les gens pensent que Ether est mort, et ben au final, c'est là que qu'on pose des bottoms, que ce soit Ether ou d'autres actifs. Bon, en tout cas, les autres altcoins là, qui sont intéressants, que je vous avais parlé. Chainlink reste intéressant. Surtout, on a pump également. On a bien pump hier. Souvent, Chainlink pump en même temps que Ether. On a une corrélation quand même entre les deux que j'ai remarqué avec le temps. On reste dans des moyennes mobiles orientées à la hausse. Un 1 heure au-dessus du 4 heures, un 15 minutes au-dessus du 1 heure. Donc, c'est plutôt pas mal. Et pareil, c'est une altcoin qui est forte, qu'il faut surveiller pour trader dans le sens du flux. Solana, elle a également bien pump, elle est intéressante et elle est en train de s'installer au-dessus des 200 $ et surtout au-dessus des 180-190 $. Qui, je rappelle, si je me mets en weekly, c'est quand même un niveau de résistance qu'on est en train de break et qu'on peut potentiellement aller chercher la terre. Donc Solana également à surveiller et à trader le flux actuellement qu'on a avec des moyennes mobiles court terme orientés à la hausse. Donc là, pour les traders, c'est très intéressant d'accompagner ce flux. Et là, on a AVE qui a fait une bonne perf aujourd'hui, qui est un peu ravalé quand même sur sa... Alors, il est sur AVE sur résistance. Il faut prendre ça en compte. On est quand même sur un niveau important, on est sur ce pressé en sommet, donc sur du long terme, pas dans une bonne zone pour se positionner. Par contre, ceux qui font du court terme, les pullbacks, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, comme on a eu ici, hein, par exemple, hop, sont des bonnes opportunités pour se positionner. Donc ça sert à rien de prendre d'avoir 40 000 cryptos à trader, prenez-en 3-4 qui sont dans des flux haussiers, tracez vos zones d'intervention, mettez des alertes, et quand vous avez des setups qui s'enclenchent, cherchez à vous positionner sur le niveau que vous avez tracé, qui vous intéresse, lorsque vous avez une réaction acheteuse. Alors maintenant, les altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. J'ai Win USD, hop, crypto, weekly. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et vous êtes beaucoup à me donner des altcoins qui sont faibles comme ça, qui sont dans des phases où c'est pas intéressant. Alors, à voir, je vais regarder ce qu'on a en weekly. On n'est pas sur un signal qui est intéressant pour le moment. Un signal qui pourrait devenir intéressant, c'est si on s'installe au-dessus de ce niveau-là, où là on validerait une pattern de retournement et on aurait clairement un signal acheteur avec la validation de cette pattern de retournement. Je vous rappelle, une structure en W, c'est une structure de bottom, hein, qu'on a ce genre de phase creux et sommet de plus en plus haut. Dans ce genre de structure, c'est souvent des phases de bottom qui nous indiquent quoi? Que la demande est supérieure à l'offre. Pourquoi? Parce que un W, pour faire simple, c'est une zone de combat entre des acheteurs et des vendeurs. Ok, quand on est sur l'extrémité basse, les acheteurs estiment que le prix est sous-évalué et que les vendeurs, ce n'est pas intéressant de vendre. Donc on a une demande qui est supérieure à l'offre. Quand on atteint l'extrémité haute, c'est l'inverse. Les acheteurs estiment que ce n'est pas intéressant d'acheter. Les vendeurs estiment que c'est intéressant de vendre. Et là, on a l'offre qui est supérieure à la demande. Sauf que ce genre de contraction, au bout d'un moment, on a une résolution. Si on a une résolution par le haut, ça veut dire que les acheteurs ont estimé que l'extrémité haute, qui avant n'était pas intéressant pour eux d'acheter, maintenant c'est plus intéressant de l'acheter. Donc globalement, c'est comme une phase de compression. Là, on emmagasine énormément d'énergie et quand ça pète, c'est souvent que ça nous marque un bottom. Donc si on s'installe au-dessus de ce niveau-là, oui, ça sera intéressant. Et pour le moment, pas intéressant à trader. On est dans le tunnel daily. On a certes un tunnel H4 qui fait office de support, mais sur du court terme, c'est assez flou. Hein. Comparé à des Ether, des Chainlink qui nous ont fait des nouveaux sommets ces derniers temps, là on regarde Win depuis le 10 août, on est dans une phase de latéralisation, même depuis un moment, là il se passe pas grand chose, c'est pas la meilleure crypto à trader sur du court terme. Ensuite, vous m'avez demandé une analyse de Theta, et Theta c'est exactement pareil, je pense, weekly. Alors, Theta toujours bloqué ici dans cette grosse phase de latéralisation. Et pareil, c'est des charts qui ne font pas grand chose. Et attention à ne pas attention à ne pas tomber amoureux d'une crypto. Ça, c'est quelque chose pareil qui peut vous détruire un bull market. Parce que la personne qui se dit waouh, Theta en 2021, la performance elle est ouf, cette personne-là, elle est rentrée, admettons, ici ou ici, bref, peu importe, elle est rentrée dans cette zone-là. Ok? Elle a fait une bonne performance, mais elle n'a pas pris ses profits. Et elle se dit, je hold, ça va remonter. Au final, elle a une crypto qui va perdre en performance, de ce point haut à ce point bas.
de son entrée à ce point bas également. Donc, qui fait que déjà, elle est en moins-value, elle est en perte, et surtout, entre le point le plus haut de son wallet à là, elle a une grosse perte. Et surtout, il va y avoir un coût d'opportunité qui va être présent, qui va être manqué. Pourquoi? Parce que ce cash-là aurait pu être utilisé de manière plus optimisée sur une autre crypto. Pourquoi? Parce que Theta, depuis 2022, ne fait rien. Et voilà, c'est un fait. Donc attention à ne pas rester immobilisé sur une crypto. Positionnez-vous sur des cryptos qui ont un flux, qui, voilà, où il se passe des choses. D'accord? Il y a pas besoin d'avoir un bac plus 8 en finance. On le voit, les altcoins qui se passent des choses. Ether, c'est le cas. BTC, c'est le cas. Hyperliquid, c'est le cas. Solana, AVE, c'est des cryptos où il y a un flux, il y a des breaks de structure, il y a un momentum, ça en parle. Hyperliquid, tout le monde en parle. Voilà, il se passe des choses. Sur Theta, dites-moi ce qui se passe. Moi, je vois pas de tweet sur Theta, je vois pas d'annonce qui tombe sur Theta, je vois rien. Et quand je regarde la charte technique, bah, il y a un lien entre il se passe rien. Et on break pas pour le moment cette résistance, ni chiffre rond psychologique des 1 $. On est au niveau du tunnel daily. Pour le moment, il n'y a rien. Si on commence à passer les 1 $, il peut y avoir un signal positif. Mais attention à pas se dire, ça y est, c'est un signal positif pour retourner chercher ici les 16 $. Non, déjà, si on commence à revenir chercher par exemple les 2,5, les 3 $, ok, on peut avoir des prises de profit. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais attention à pas se dire, ça y est, on marque un bottom, je all-in et direction la TH. Non, on prend toujours ses profits sur la montée. Et bien sûr, c'est pas une crypto qui m'intéresse à l'instant T, parce que quand toutes les cryptos font des nouveaux sommets, je dis pas des nouvelles ATH, je dis des nouveaux sommets. Theta ne fait pas de nouveaux sommets. Et on a toujours un tunnel daily orienté à la baisse. Dernière crypto, Uni. Uni, on en est où? Déjà, vous voyez, Uni, la charte, moi je l'ai souvent dit, elle est plus intéressante. Elle ressemble un peu à la charte de AVE, même si AVE est beaucoup plus puissant. Sur Uni, on est dans une grosse phase de latéralisation. L'avantage, c'est qu'on a quand même un peu plus d'amplitude et de momentum quand on pump. Entre l'extrémité basse et l'extrémité haute, on est quand même, et l'extrémité haute, pardon, on est sur un 200%, on peut aller même chercher du 300%. Et on est sorti de la value area high, de l'entièreté de ce range-là. On l'a pullback, on a eu un magnifique rejet. Maintenant, il faut sortir de cette zone de résistance qui se situe entre les 13 et les 15 $. Et si on commence à réintégrer, là, on sortirait de cette grosse phase de latéralisation. Et pour moi, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, il y a le niveau là intermédiaire des 30 $. Et ensuite, il y a la TH. Voilà, 45 $. Il n'y a plus grand-chose sur Uni. Le plus gros bloc, il est ici. Donc, globalement, compliqué de se positionner maintenant, vu qu'on est quand même passé de 5 $ à 11. Soit on attend un pullback. Et dans tous les cas, si on ne l'a pas, bah, ça va être compliqué après, mais si on l'a, c'est une bonne zone pour se positionner. Sinon, on va falloir attendre des replis et être un peu plus agressif sur son entrée, mais vous aurez une entrée non professionnelle. Parce que moi, clairement, là-dessus, soit je me positionne sur des gros niveaux de support, soit je me positionne quand on a des patterns de retournement, un signal acheteur, comme on est à ce niveau-là, qu'on a break ce niveau. Mais sinon, là, c'est compliqué de se positionner maintenant, parce que j'essaye en tout cas d'avoir des entrées précises. Voilà là-dessus sur Uni. Je termine avec la question du jour qui a été intéressante. On m'a dit oui, hello Nico, j'aimerais m'entraider à trader. Qu'est-ce que tu me recommandes? Alors, c'est compliqué de répondre à cette question parce que ça dépend de où est-ce que tu en es à ton stade d'apprentissage. Si tu me dis hello Nico, je suis tout au début, ok, j'aimerais m'entraîner à trader, j'ai envie de te dire, bah regarde mes vidéos, pratique, forme-toi, lis des livres, etc. Voilà, ça c'est de la pratique. Maintenant, si, et peut-être c'est comme ça que je l'interprète dans ton message, c'est j'ai déjà ce panel technique, j'ai déjà les connaissances, les compétences, mais j'ai pas spécialement de pratique. Moi, ce que je te recommande, c'est va sur un exchange, ouvre un compte démo et entraîne-toi. Ok. Et j'ai une vidéo d'ailleurs à ce propos là-dessus. Si je mets Nico Crypto, j'ai une vidéo sur BingX que j'avais réalisée. Comment s'entraîner à trader avec de l'argent aujourd'hui. Ok. Je vous le mets, lien en description. Vous cliquez dessus. Ok. La vidéo elle est courte, 9 minutes. Je vous montre comment vous pouvez vous entraîner à trader sur un dashboard comme ça. Ok. Très simple, qui vous permet tout simplement de manipuler un exchange comme si vous utilisez de l'argent réel. Sauf que là, c'est de l'argent fictif. Et vous pouvez faire ça pendant une semaine, 2 semaines, un mois. Et quand vous êtes à l'aise, passer avec de la vraie argent. Mais au moins, ça va vous permettre de pratiquer, de voir comment on utilise des effets de levier, de voir comment ça se passe. Et moi, c'est ce que je vous recommande. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète le message. Comment j'aimerais m'entraîner à trader. Si tu n'as pas le panel technique, etc., forme-toi, regarde mes vidéos, regarde dans mes playlists, suis des formations, etc., lis des livres. Si tu as déjà ce panel-là ou que tu es en train de l'avoir et que tu veux pratiquer, entraîne-toi comme ça sur un compte démo. Ça va clairement te tirer vers le haut. Je te mets le premier lien en description. Regarde juste après cette vidéo, cette vidéo-là que tu as sous les yeux, 9 minutes, et ensuite tu pourras tout simplement t'entraîner sur BingX.
Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.